elle est bien moisie. Complètement moisi, ouais. Après 15 jours en mer, on débarque en Martinique, surnommée l'île aux fleurs. Du port du Marin à la baie du Diamant, on est hébergé 2 jours chez Kevin et Marie, dans leur belle maison avec vue sur le fameux rocher du Diamant. Après une soirée bien chouette avec leurs amis, on part découvrir le village et la plage, premier avant-goût de cette eau à 28 degrés et de la jungle luxuriante. C'est parti pour le footing. On a ensuite trouvé un Airbnb vraiment pas cher, où l'on va passer 10 jours, au Saint-Esprit. L'endroit est magnifique, avec vue sur la baie de Fort-de-France et des montagnes du nord de l'île. On passera beaucoup de temps sur cette terrasse pour se retrouver un peu tous les deux, cuisiner, retoucher les photos de la traversée et faire les premiers montages vidéo. On passe également Noël tous les deux et on se cuisinera un petit repas franco-martiniquais. Et le soir, dans la vallée, à minuit, on entend des feux d'artifice qui résonnent au loin. Depuis Saint-Esprit et grâce à la voiture prêtée par Kevin, on rayonne dans les environs. On découvre l'habitation Clément, mi-musée, mi-romerie. Magnifiquement préservée, cette maison coloniale et son jardin botanique nous ramènent un siècle en arrière. L'ancienne distillerie est encore en bon état et certaines parties fonctionnent encore. Dégustation obligatoire et un joli coucher de soleil pour terminer cette belle journée. On retrouve Charlotte et Simon, couple de voyageurs rencontrés à Mindelo au Cap-Vert avant la transatlantique. Cette fois-ci, on part en randonnée à la presqu'île de la Caravelle. On marche au milieu de la mangrove sèche et sur la côte accidentée qui subit la houle et les vents réguliers de l'Atlantique, les alizés. Le soir, premier bivouac depuis un bon moment. On profite des carbets, ces constructions créoles que l'on trouve sur les places de village ou en pleine nature, pour poser la tente au sec. Et Charlotte et Simon, eux, accrochent leur hamac entre 2 poteaux. Baignade, feu et discussions diverses avec les pieds dans le sable. Un petit air de paradis. Entre 2 jours de repos au Saint-Esprit, on continue de vadrouiller sur l'île. Cette fois-ci, on rejoint Charles et Titouan, 2 Normands rencontrés également au Cap-Vert, qui ont fait la transatlantique sur un arpège, un monocoque de 9,5 mètres dans des conditions un peu rudes. On longe la côte sur la pointe sud de l'île, parfois à l'ombre de la forêt tropicale et parfois le long des prairies aux herbes sèches qui rappellent ici la savane, d'où leur nom de savane des pétrifications. On termine la journée par un coucher de soleil magnifique sur la plage des Salines, l'une des plus belles de l'île. Malgré la pluie qui s'abat depuis le début de la journée sur la Martinique, on se rend à Casse-Pilote pour fêter le jour de l'an avec Charlotte et Simon, avec un bivouac sur la plage. Bon voilà, on est de retour sur la route pour le nouvel an, en bus, en voiture et sous la pluie. Après les galères de bus et le stop sous la pluie, on doit descendre un chemin glissant et compliqué pour atteindre la plage. Mais les copains sont déjà là depuis 2 heures, nous attendent avec les bières et le rhum et ont déjà lancé le feu. Ah ouais. Wow, le rhum, quoi. De quoi? Ah, le rhum. Ouais, t'es en Martinique, Dodo. Ah ouais, Dodo, il est pas prêt. pourtant il est qu'à 40%, hein. Il y en a des 55%. Ouais. On passe une soirée géniale sous ce carbet qui tombe à pic, et le lendemain matin, on se réveille avec un grand ciel bleu à 10 mètres de la mer. Un peu de masques et tubas au milieu de centaines de poissons, de coraux magnifiques, des pélicans et des pêcheurs. C'est cool la baignade en 2022. Comme ça. Trop cool. Plein de coraux.
Toujours avec Charlotte et Simon, on visite les anses du four et anses noires. Une petite grimpette pour y accéder, et on passe l'après-midi au bord de l'eau, entre lecture et observation de la vie sous-marine. Après avoir rendu la voiture à notre ami Kevin, on change de Airbnb pour aller à Casse-Pilote. On enchaîne bus et bateau pour rejoindre ce petit village de pêcheurs. On aime se balader en fin de journée et regarder le soleil se coucher. Le village prend vie, les gens sortent dans la rue et s'y installent pour profiter de la fraîcheur. Direction le jardin botanique de Balata. Malgré la pluie, on prend le temps d'observer les colibris qui butinent et volent à toute allure. On découvre de super plantes tropicales avant de finir par un tour perché à 10 mètres de hauteur. Ce que je vais vous proposer, c'est que je vais appeler mon patron. Je lui demande si vous serez parti où. D'accord. 15 minutes avant. Selon ce qu'il me répond, je pars à 15 ou je pars à 30. Ok, d'accord. On devrait aussi 30. Hier, mon papa fait ça. On adore venir sur la plage vers 17h pour assister au retour de la pêche quotidienne. Ici, on appelle ça tirer la Seine. Un bateau de pêcheurs ramène un long filet au plus proche de la plage. Les habitants du village qui le souhaitent peuvent aider à tirer le filet ou prendre un masque et tuba afin de vérifier qu'il ne s'accroche pas dans l'eau. Il faut ensuite trier les poissons. Les plus gros sont récupérés par le pêcheur, mais les petits seront laissés à celles et ceux qui ont aidé. La bataille commence alors entre les chats sur la plage et les pélicans dans l'eau. Chacun se bat pour récupérer le moindre petit poisson qui serait passé entre les mailles du filet. On découvre le canal de Beauregard, ou canal des esclaves, construit par ces derniers afin d'acheminer l'eau douce des montagnes vers la côte ouest. Allez les filles, on se pousse. On se balade pendant 1h30 sur un petit muret de 30 cm de large, avec d'un côté l'eau du canal et de l'autre des précipices vertigineux ou des zones de forêt vierge. Ta gueule. On finit la balade sous la pluie, bien trempé, mais on a la chance de se faire prendre en stop pour rentrer à Saint-Pierre. Cette ville a été en grande partie détruite par l'éruption volcanique en 1902, par l'impressionnante montagne pelée qui domine au loin. Après une dernière randonnée dans la jungle pour accéder aux cascades Didier, on quitte la Martinique, après 3 semaines, pour rejoindre la Guadeloupe en ferry.